Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir deux stabilisateurs. Le premier stabilisateur qu'on va voir, c'est le Xcam Creative Sight. Et c'est un stabilisateur en fait avec seulement deux axes et qui est principalement fait pour les téléphones. Et ensuite, on va en voir un peu plus technologique qui est le Feiyutech G4 3 axes. Donc ça, c'est un stabilisateur qui a déjà 3 4 ans, que j'ai réussi à avoir pas cher, mais qui est une marque qui fait du matériel de qualité et avec lequel on a des résultats qui est quand même assez impressionnant. Donc celui-là, il est fait principalement pour les GoPro, mais qui est fait pour des GoPro 3 et 4, les GoPro Hero, les GoPro qui sont un peu rectangulaires et pas les cubes. Le seul souci, c'est que le support n'est pas adaptable. Donc, si on a un autre type de GoPro ou comme moi, en fait, une sous-marque de GoPro, enfin sous-marque, qui des fois arrive à faire bien autant des vidéos de qualité, ça ne sera pas adaptable dessus. Mais il y a une petite astuce que j'ai trouvée pour pouvoir mettre la caméra, celle qui est en train de filmer, qui est une cross tour que je recommande, qui fonctionne très bien et qui a le rendu que vous avez là actuellement. Donc on va commencer par la Xcam Creative Sight. Donc c'est livré avec une petite pochette. Euh, les batteries sont intégrées, donc on a un petit câble qu'on vient insérer, je ne sais où, qu'on vient insérer ici. Donc on a juste un bouton de démarrage, une petite molette où on peut appuyer dessus. Parce que là, c'est la Xcam Sight 2. Donc celle-ci a la fonction Bluetooth, ce que n'a pas l'autre version. Donc c'est vraiment tout simple. On déplie. Ici, on peut resserrer pour justement donner de la rigidité à ce mouvement, parce que l'objectif, c'est que ça reste comme ça. On déplie ça. On prend son téléphone. On peut garder la coque. Il n'y a pas de souci. Et le truc important, c'est que vu que les téléphones de nos jours sont lourds, c'est d'équilibrer. Là, on voit bien qu'il tombe. Donc, ce qu'on fait, on le déplace jusqu'à atteindre une sorte de point d'équilibre. Ça fera moins forcer les moteurs. À quelque chose près. Donc, une fois qu'on a mis le téléphone dessus, on le démarre en appuyant sur le bouton. La caméra, on la met du côté champ de vision. Et là, on est stabilisé. Donc, ça nous permet principalement de faire en fait des vidéos droites. On peut faire du travelling, on peut faire ça, mais par contre, c'est vrai qu'il manque un mouvement. Il manque le mouvement de rotation qu'on a sur un 3 axes comme l'autre stabilisateur. Par contre, il fonctionne très bien. Il fonctionne vraiment à merveille. Aucun bruit de moteur. La petite molette qui est ici sert à rotationner le téléphone. Alors, j'avoue que ce mouvement par à coup, comme ça, il est vraiment pas pratique. En fait, on met l'orientation qu'on veut et ensuite, après, il va garder l'orientation et là, on l'utilise. Sinon, pendant la vidéo, c'est vraiment pas joli. Après, donc tout ce qui va être sur ce mouvement-là, en fait, c'est nous-mêmes qui allons appliquer le mouvement de rotation. Donc, pour cela, il va falloir essayer d'être assez souple. C'est nous, avec notre corps, qui allons jouer là-dessus. Donc, c'est pas ce type de stabilisateur qui va venir compenser la marche, des descentes d'escalier. Celui-là, il est beaucoup plus basique. Mais quand même, pour aller faire des suivis haut, bas et avancer, on a quand même beaucoup moins de mouvement. On garde l'horizon bien horizontal et la vidéo s'en porte quand même vachement mieux.
Donc voilà. Après, pour le défaire, c'est tout simple. On l'éteint, il s'arrête. Là-dessus, c'est très pratique. Mousse de protection ici, caoutchouc sur le côté qui franchement, ça serre très fort, il n'y a aucun risque. Et on vient juste le fermer. Alors attention à ne pas dépasser la rotation maximale. C'est tout. Là il est éteint. Alors on évite de le démarrer à vide parce qu'il va s'affoler. En fait, si on le démarre à vide, il ne sait pas quoi faire et les moteurs ils trinquent. Les stabilisateurs ils ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de poids. Il n'y a rien à contrer. Donc ne pas le faire. Ça l'esquinte. Et si jamais on le relie en Bluetooth avec le téléphone, chose magique, on peut faire haut et bas avec la molette. Et si on appuie dessus, on prend une photo ou une vidéo selon le mode qu'on a mis sur l'appareil photo. Donc ça veut dire d'une main, on peut prendre une photo. Donc ça c'est un appareil pareil qui est pas super jeune. C'est le bas de gamme des stabilisateurs pour les téléphones. Ça c'est quelque chose que j'ai réussi à avoir à 10 euros. Donc voilà, c'est pour commencer, pour débuter et pour seulement les appareils photo, c'est très pratique. Après, donc nous allons voir le stabilisateur 3 axes. Donc il en existe plein à tous les gammes de prix. Ça c'est un stabilisateur qui était vendu presque 150 euros. Hein. Alors on arrive à le trouver vraiment moins cher. Parce que maintenant il est dépassé du fait que les GoPro ne sont plus à 3 et 4. Hein. Maintenant les GoPro sont allés jusqu'à 6, voire plus. Donc voilà, donc les tailles sont plus grandes et c'est pas adaptable à ce stabilisateur. Donc de ce fait, les gens revendent. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve 4 batteries. Ce sont des petites batteries Lion, comme ça, 3,7 volts. Qu'on peut mettre dans les 4 emplacements ici. Un chargeur pour 2 batteries, avec un câble USB pour venir le brancher, et le câble USB il est ici en fait. Donc un câble USB qu'on vient brancher pour le chargeur. Dedans, chose que je n'ai pas eu à utiliser et qui me paraît assez bizarre, c'est une petite clé USB mâle, USB femelle, et soi-disant c'est fait pour faire les mises à jour du stabilisateur. Moi je les ai pas faites, je pense pas qu'elles aient été faites, je sais pas à quoi ça sert. Chose un peu plus particulière, nous avons ces petits câbles ici. Donc on a ce type de connecteur. Je pense que je dirais des bêtises, mais je crois que c'est un JST PH 2.0, mais il y en a tellement, voilà, j'hésite. Avec un micro USB de l'autre côté. Ça, en fait, ça sert. Il faut le savoir. Quand on a le stabilisateur ici, en fait, il y a des mousses. Justement, là, il y en a une qui part. C'est de l'occasion. Faudrait que c'est juste un bout de scotch à mettre. Hein. Là, c'est de la mousse, mais on peut mettre ce qu'on veut. Et on peut faire le tour du bras. Parce que c'est là où, en fait, il y a tous les câbles qui passent. Et sur le dessus, ici, il y a une petite mousse. Si on l'enlève, on peut brancher ça. Et si on branche ça, les batteries qui sont dedans permettent d'alimenter, en fait, la caméra qu'on va mettre devant. Voilà, c'est tout. Tout l'appareil est en aluminium. Franchement, quand on l'a en main, ça fait sérieux. C'est lourd. Les finitions sont belles. Hop, on va enlever ça. Les finitions sont belles. On voit que c'est le G4 ici. Donc, premier axe de rotation, deuxième et le troisième. Donc comme ça part. C'est que dedans il y a les câbles et j'y remettrai un bout de scotch un peu épais là que j'utilise pour les drones, ça ira parfait. Donc on a un bouton ici, lumineux. Les fonctions, en fait, il n'y a pas d'écran, c'est par des simples pressions.
De l'autre côté, on a le micro USB pour les mises à jour. Ensuite, tout simplement, on dévisse. On a les deux batteries, le moins en bas, le plus en haut, qu'on vient resserrer. Franchement, on l'a super en main. Les accroches sont, voilà, c'est sérieux. C'est de l'occasion, franchement, il n'y a pas de marque. Bouton on-off à l'intérieur. Ici, on a un pas de vis parce qu'on peut rajouter des rallonges pour pouvoir faire des selfies ou des choses comme ça. Donc, vu que la caméra que je mets normalement dessus, c'est celle qui est en train de filmer, on va avoir recours à une petite astuce. On va prendre, parce que comme je vous ai dit, comme pour l'autre, il va falloir du poids. Donc, je vais prendre le chargeur avec les deux batteries. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, comme vous voyez, là, il y a un espace qui correspond à l'espace de la GoPro. Et normalement, c'est quand même très tourné GoPro 3 et 4. Je trouve qu'ils auraient pu faire un système voilà, où on peut venir mettre ce qu'on veut. Alors ça, c'est le G4. Et il y a le G4S où ce support-là, en fait, il est réglable et il est fait pour les téléphones. Il est un peu différent. Alors c'est deux vis pour enlever juste ça. J'ai pas réussi à trouver pour acheter justement un universel. Donc normalement, on vient mettre ces deux vis là et on vient glisser sa GoPro et ça vient cercler sur le dessus. Comme ce qu'il montrait ici. Et si on regarde bien, c'est bien marqué. Sur le devant, on voit bien, il n'y a pas de marque. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, GoPro Hero 4. Donc voilà. Donc en fait, finalement, ils ont fait un stabilisateur que pour la GoPro. Bon, c'est pas, je trouve ça pas génial. Mais bon. Donc on prend sa GoPro, on la met dessus et on utilise alors je sais pas zut, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que c'est. On met ça autour. Ça paraît du bricolage. J'ai testé, ça sert fort. Après, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est la boucle plastique qui va créer la surépaisseur. Franchement, voilà. Le problème, c'est cette boucle. Ça veut dire que il faut juste contrôler qu'on puisse faire le tour et qu'il n'y ait pas de frottement. Comme ça. Ça passe juste à peine de frottement ici. C'est parce que je l'ai mal mise aussi. Allez, on est reparti. Alors au début, j'ai cru que c'était mort, que je ne pourrais pas l'utiliser. Et avec ma petite astuce, comme vous voyez, c'est pas le temps que ça prend pour que ça marche. Et là, ça passe nickel. Alors, ça bloque. On ne peut pas faire plus que 360 degrés. Donc, une fois qu'on est comme ça, on évite de trop le bouger quand il n'est pas lancé, on tient le bouton en la position haute. C'est comme ça qu'on le tient. On démarre en appuyant en bas. Et automatiquement, il va se mettre en position. Donc là, voilà. Là, il stabilise. Alors, la différence avec l'autre, c'est qu'il va suivre nos mouvements de rotation. Si on tourne, il va prendre son temps, mais après, il va suivre le mouvement de rotation. Par contre, il était à l'envers en fait. Voilà, là, il est bien devant pour pouvoir faire ça. Donc, il stabilise sur Stax, il stabilise sur Stax, et je peux aussi tourner. Je peux tourner en fait mon coude, enfin mon poignet, et il ne bougera pas. Et là, on peut voir vraiment, déjà on voit vraiment qu'il est ouvert. Il faut vraiment que j'y mette du scotch.
Et là, on voit vraiment en fait qu'il suit tous les mouvements et que vraiment ça ne bouge pas. Alors, donc là, on est sur un... Il va rester vertical comme ça. En jouant avec les boutons, on peut faire plusieurs choses. Déjà, si on a envie qu'il reste, qu'il s'incline pour pouvoir aller regarder en haut et en bas. Pour cela, on va jouer en fait en appuyant sur le bouton blanc. On va y donner plusieurs à-coups. Si on appuie 2 fois, là, en fait, ce qui va se passer, il va suivre les mouvements. Si je monte, il monte. Si je descends, je descends. Ça veut dire que si on veut aller regarder quelque chose en l'air, il va le faire tout seul. En fait, il va suivre nos mouvements. Alors au début, c'est un petit peu perturbant. Et si on tient à la verticale la canne, lui il va se mettre à la verticale. Mais dès qu'on va commencer à pencher, il va pencher. Et tout ça en rendant les mouvements beaucoup plus souples pour donner beaucoup moins de saccades. Si jamais on veut annuler l'opération qu'on vient de faire, on appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et là, il se remet droit. Et là, on est reparti sur une stabilisation. Donc on peut carrément faire ça aussi. Par contre, si on fait ça, on se retrouve à l'envers. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Et la caméra fait 180. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi le tenir à l'envers. Et il continue en fait à stabiliser. Donc, au début, c'est assez perturbant. En fait, là, ce qui s'est passé, je me suis retrouvé en rate de batterie de caméra. Donc, je suis allé remettre ma caméra, mais j'ai oublié de relancer la prise de son. Donc, je vous fais les commentaires après. Alors, qu'est-ce que je raconte? Donc, je relance le stabilisateur. Donc là, il est bloqué en mode vertical. Et là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on applique des mouvements de rotation, il va comprendre les mouvements de rotation et il va faire suivre la caméra, mais tout en étant souple. Donc, il est même capable de compenser des mouvements de rotation, ce que ne pouvait pas faire le premier stabilisateur que je vous ai montré. Alors après, par contre, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a un effet retard. Quand on va commencer à tourner, ça ne va pas tourner de suite. Là, on est stabilisé en vertical. Et quand on est à l'horizontale, là où le manche qu'on tient avec la main, si on tourne à l'horizontale, il ne se passe rien. Mais si on se met à la verticale et qu'on tourne, et ben lui, il suit le mouvement avec un léger décalage pour rendre la chose plus souple. Et ça, c'est perturbant. Parce qu'il y a un angle à partir duquel il se met à faire cette rotation. Ce qui fait qu'on peut forcer un mouvement avec la rotation de son poignet. Et ça, c'est perturbant. Vous voyez, là, je tourne, la caméra suit. Donc, ça veut dire qu'on peut rotationner et faire suivre. Ça veut dire qu'on peut passer une porte et donner un petit coup de poignet pour accélérer le mouvement de rotation pour tourner à gauche ou à droite. Et si on a peu d'angle, il ne se passe rien. Voilà, c'est ce que je dis. Si on tourne après une porte, voilà, c'est ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que ce mouvement-là, il est assez particulier. Il faut s'entraîner. Après, à plat, il n'y a aucun souci. Ça suit parfaitement. L'angle, il n'est pas grand. Hein. C'est à peu près une vingtaine de degrés. Hein. Là, je l'ai éteint. On le met à plat, on l'éteint. Il y a tout qui se remet en place. Donc après, pour le défaire, il suffit d'enlever le scratch. Pardon. On enlève le scratch, on enlève la GoPro et on range tout dedans. Alors après, c'est vrai que finalement, à force, c'est un petit peu lourd. Et si on regarde bien l'écran, on voit aussi que mon téléphone est éteint et qu'il n'enregistre plus. Donc en fait, après, c'est vrai que voilà, je sais qu'il existe des adaptateurs pour pouvoir mettre des téléphones dessus. J'ai pas réussi à en trouver et je suis pas sûr que le G4S soit compatible avec le G4 parce que bon, j'imagine, hein, ils font tout pour que ce soit pas compatible. Et en plus, on peut pas acheter la pièce détachée. On peut acheter l'accroche GoPro sans souci, mais on peut pas. J'ai pas réussi à trouver celui-là qui fait comme l'autre, là qui s'étire où on peut venir fixer son téléphone.
Parce que c'est vrai que s'il y avait eu ça, ben, j'aurais pu mettre ma caméra qui filme sans aucun souci, ça aurait été parfait. Mais bon, après j'ai trouvé mon astuce avec le scratch, franchement ça marche. Tous les mouvements de rotation sont possibles. Euh, donc voilà, moi ça me convient. Après il faut aussi prendre l'habitude. C'est vrai que sortir avec un stabilisateur, souvent, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, bah je sais plus ce que je racontais. Je racontais plein de choses qui n'étaient pas forcément super intéressantes, je pense. Ah si, ça y est, je me rappelle. Je disais qu'en fait, je vous ferai des vidéos et qu'au niveau des vidéos, voilà, j'ai testé le stabilisateur de ma GoPro et c'est vrai que pour tout ce qui est petits mouvements, comme je vous montrais avec genre sur un vélo, ça arrive à gommer. Mais par contre, je sais que ça ne gomme pas, par exemple, pour une descente d'escalier. Et on fera un test avec la stabilisation de la GoPro cumulée avec le stabilisateur. Et on fera avec rien du tout. Et on fera aussi avec que le stabilisateur avec la GoPro non stabilisée. On essaiera de voir ce que ça donne les trois sur des actions assez équivalentes. Et voilà, pour voir si déjà ça vaut le coup. Et après, essayer d'imaginer dans quelle situation on peut utiliser l'un ou l'autre, ou les deux. Après, c'est vrai que voilà, ce que je disais, c'est que celui-là, il est un peu plus gadget. Pour ceux qui utilisent que des téléphones, je pense que c'est pas forcément hyper utile. Il suffit de bien tenir son téléphone à deux mains et on arrive à stabiliser plus ou moins. Je toussais. Euh, voilà, ça c'est gadget. L'autre, voilà, on commence déjà à avoir quelque chose de plus sérieux. Donc voilà. Ah et au fait, il y a un truc que j'avais oublié. À la prochaine, au revoir.